Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette petite vidéo spéciale Halloween. Si vous la regardez le soir même, joyeux Halloween. Et je vais vous raconter une petite histoire que j'ai trouvée sur Reddit par un utilisateur qui s'appelle Penelly. Au moment des faits dans son histoire, elle avait 9 ans, un petit frère, une petite sœur et des parents. Et depuis ce jour, elle n'a toujours pas eu de réponse par rapport à cette histoire que je vais vous raconter tout de suite. Donc, pour vous mettre dans le contexte de l'histoire, les parents de Penelly et des amis à eux ont acheté une grande maison de maître avec 2 granges et un lavoir, et un très grand jardin de 7 hectares. Le but étant de faire une sorte de maison d'hôte en faisant des chambres dans les granges réaménagées. Le projet n'a jamais abouti, mais ils y sont quand même restés 3 ans, et Penelly va nous raconter une histoire qui lui est arrivée durant ce laps de temps. Donc Penelly, à ce moment-là, elle avait donc 9 ans, et pour son petit frère et sa petite sœur et elle-même, c'était vraiment magique. Ils sont arrivés en plein été, avec un grand jardin, etc. Ils avaient beaucoup d'espace pour jouer ensemble, et c'était vraiment cool pour eux. Donc cette maison maître était tellement grande qu'il y avait 2 ailes distinctes, avec chacune une cuisine, des chambres, une salle de bain, etc. etc. Donc au tout début, quand ils sont arrivés là-bas, Penelly, elle dormait avec sa sœur, et son petit frère, lui, dormait avec les parents de Penelly. Les amis des parents de Penelly, quand ils ont fini par comprendre que le projet n'aboutirait pas, ils sont partis et ils ont mis donc 1 an avant de redéménager. Donc la famille de Penelly et Penelly elle-même sont restés dans cette maison de maître pendant encore 2 ans après le départ de leurs amis, avant de eux-mêmes déménager. Penelly, elle, a vu une occasion pour récupérer une petite chambre dans l'aile où étaient avant les amis. Ce qui fait donc qu'elle était seule dans cette partie de la maison. Pour vous mettre un petit peu quand même dans le contexte, il va falloir quelques explications. Donc quand on monte à l'étage, il y a un palier qui dessert donc les 2 ailes. Donc à gauche, il y a les parents et le frère et la sœur de Penelly. Et à droite, il y a Penelly qui est seule. À côté de cet escalier, il y a une petite porte avec un vieil escalier qui donne au grenier. Et en entrant du côté droit après l'escalier, vous avez donc toute l'aile droite avec un long couloir qui dessert donc les 2 chambres et tout au fond une salle de bain, dont une des chambres qui est celle de Penelly et l'autre qui est donc inhabitée. Donc Penelly, elle est très heureuse, hein, elle a 10 ans, elle a un peu de liberté enfin, elle a son côté de la maison et sa propre chambre. Malheureusement, c'est là que vont commencer tous les problèmes et donc ce qu'elle va nous raconter de suite. Un jour, en allant au grenier avec son père, elle a trouvé une sorte de petite sculpture qui ressemblait un peu à une sorte de tableau. Elle le définit comme étant en pierre blanche pour la matière et représentant une femme avec un chat dans ses bras. Elle précise que le chat avait des petites pierres vertes à la place de ses yeux. Son père lui dit donc que ce tableau appartenait aux anciens proprios qui n'ont pas voulu le récupérer. Alors Penelly, adorant les chats et l'art, elle décide donc de récupérer ce tableau et de le mettre dans sa nouvelle chambre. Elle nous précise aussi qu'elle était pas très à l'aise dans cette nouvelle chambre et que c'était surtout pire le soir en fait quand elle jouait avec ses jouets ou ce genre de choses, elle avait l'impression d'être observée constamment. Donc elle est allée en parler à sa mère bien sûr, qui cette dernière va donc rationaliser et lui dire que c'est probablement normal vu que c'est la première fois qu'elle est seule dans une chambre en fait. Et elle-même va confirmer que c'est très probable. Plus le temps passe, plus le sentiment de malaise va s'intensifier, devenant de plus en plus pesant et même la journée. Elle va même jusqu'à dormir souvent en fait dans la chambre de sa sœur comme avant. Un soir, Penelly va se coucher donc dans sa chambre à elle, et comme d'habitude elle utilise sa sono. Donc pour vous donner quelques détails par rapport à sa chambre, elle a un grand lit de place qui est au milieu de la pièce, juste en face de la porte. À gauche, elle a sa sono donc sur un petit meuble, et à droite, sa table de chevet. Ce soir-là, elle écoutait un album du chanteur Raphaël. Donc là, je vous passe un très court extrait. Parce que sinon je vais avoir des problèmes de droit d'auteur. Elle se retourne donc du côté opposé de la sono en essayant de s'endormir. Malheureusement, sans succès. L'album se termine, la sono fait un espèce de bruit sourd horrible que vous avez entendu à chaque fois qu'un album se termine, et donc elle doit se retourner à chaque fois pour éteindre la musique une fois qu'elle est terminée. Elle va donc se tourner pour éteindre la sono. Et c'est à ce moment-là qu'elle voit une très vieille femme, au teint très pâle, et avec seulement sa tête qui dépasse du pied de son lit et qui la fixe droit dans les yeux. Premier réflexe, elle se met en boule sous sa couette, elle respire le moins fort possible pour faire genre qu'elle est plus là, qu'elle n'existe plus. Et tout à coup, elle sent que juste à côté d'elle, cette vieille femme s'allonge de tout son long, et elle l'entend respirer encore plus fort juste derrière sa tête. Ça a duré des heures comme ça, jusqu'à ce que le jour se lève, elle saute en dehors du lit et court rejoindre sa mère sans se retourner. Elle lui saute dans les bras pour tout lui expliquer, mais sa maman du coup lui demande d'attendre qu'elle soit dans une autre pièce pour pouvoir en parler sans effrayer son frère et sa sœur. Elle lui raconte tout, et sa mère appelle son père sur le champ, et Penelly verra donc son père redescendre avec la sculpture qui ressemble à un tableau dans ses mains, allant dans le jardin avec une pelle,
et partir au loin. Il reviendra un petit peu plus tard avec 2 petites pierres vertes dans ses mains. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Il nous a quand même donné quelques détails par rapport à ça, notamment le fait qu'il est bien allé détruire le tableau, c'est ce qu'elle nous a expliqué à la fin, quand il est parti avec une pelle. Et la mère de Penny ira même demander au père de détruire les petites pierres vertes, vous savez, qui étaient à la place des yeux du chat, juste au cas où. La mère donna quelques explications aussi à Penny. Apparemment, il s'agissait donc du portrait de l'ancienne proprio de la maison, qui est, comme par hasard, décédée dans le manoir avec son chat. Donc les enfants de cette dame ont mis en vente cette maison de maître, ainsi que le tableau, parce que personne de la famille n'en voulait. Allez savoir pourquoi. La mère de Penny lui avoua qu'au moment de l'emménagement, elle était pas très motivée à l'idée de garder ce tableau dans cette maison, mais que son père, en fait, n'en avait jamais eu peur jusqu'à ce qu'il se passe ce que je vous ai raconté. Et voilà, du coup, Penny, depuis ce jour, elle a toujours voulu avoir un peu plus d'infos par rapport à cette maison et toute cette histoire, mais n'habitant plus du tout dans cette région, c'est un peu plus compliqué d'avoir des infos. Merci donc à Penny de nous avoir raconté cette histoire qui est apparemment vraie, il n'y a pas eu de choses pour montrer que c'était faux, et qu'on y croit ou non, il y a eu plus de peur que de mal, et je suis bien content qu'elle ait pu nous raconter ça. Ça nous fait donc une histoire parfaite pour Halloween, et j'espère que ça vous aura donné quelques frissons. Le lien du Reddit où j'ai pu trouver cette histoire se retrouve en description. Et maintenant je voulais juste vous dire un petit mot par rapport au fait que je suis plus beaucoup sur YouTube en ce moment, mais j'essaye quand même de vous faire des petites vidéos de temps en temps, comme celle-ci par exemple. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Je suis un peu plus sur Twitch pour chill et faire quelques jeux d'horreur par exemple. Oh, oh sa mère, j'ai vu qu'une seconde après parce que je regardais le chat. Ou quand je travaille par rapport à mes études, donc je fais de la 3D, etc. Donc voilà quelques exemples de mes travaux qui se retrouvent juste en haut ici, qui étaient ceux de ma première année en animation 3D jeux vidéo. Donc si vous voulez faire partie de cette aventure, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, qui se retrouve aussi juste en description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, etc., etc. Ça fait toujours plaisir. Et surtout, joyeux Halloween. À bientôt tout le monde.